Salut à tous, c'est Fiona de Fionakuma.fr. On se retrouve une nouvelle fois après 2 semaines d'absence. Donc cette fois j'ai plutôt joué tous les jours. Sauf là vous voyez qu'il y a marqué le 29 juillet. Alors qu'en réalité nous sommes le 30 juillet. Et aujourd'hui nous avions eu une mise à jour qui permet d'avoir accès aux rêves oniriques. Et c'est pour cela que aujourd'hui je vais faire un petit quelque chose que j'avais prévu depuis longtemps mais que j'ai repoussé quand je me suis dit que j'allais refaire toute mon île. C'est par ici un espèce de spa de centre-ville avec du coup un lit qui permettra d'accéder pour moi depuis l'extérieur aux rêves oniriques. Alors le seul petit souci, c'est que je n'ai pas pu déplacer la maison de Cléa, j'ai oublié de le faire. Sachant qu'aujourd'hui, vous allez voir, on va aller en vitesse voir. J'ai quelqu'un au camping. Donc ça va pas trop changer, hein. C'est toujours un peu le why sur mon île. Et la personne qui est dans le camping n'est autre que Punk. Et donc faudrait que j'arrive à le faire emménager, mais là voilà, j'essaye d'enregistrer juste là maintenant que je peux. Je m'occuperai de Punk plus tard. Et donc ici on va installer un petit spa. Ça me permet aussi cette vidéo de vous montrer un peu les petites avancées que j'ai faites. Donc voilà, j'ai décidé de changer les sols, de faire des chemins avec ce sol brique du Romodil, qui je trouve correspond plutôt à celui du coup de la place. En fait c'est dommage que le sol de la place soit un peu entre deux niveau couleur de sol. J'ai déplacé les boutiques pour l'instant de cette façon, avec ici la boutique des Sœurs de Fées qui est presque complètement aménagée. Voilà, il manque un peu les sols et changer les couleurs. La place avant la place. Voilà, donc comme beaucoup, j'ai fait quelque chose presque de tout droit en direction de la place avec une petite ouverture ici pour accéder aux boutiques et au café que je n'ai pas encore aménagé. Ici, je me retrouve avec un petit emplacement vide, à voir si je allonge ou pas le café, si j'ai suffisamment de place ou pas. Et donc, voilà, pour l'instant, cette zone, elle est en cours de travaux. Et là, nous allons nous attaquer du coup au spa. Et donc, à la fin de la vidéo, je vais lancer le rêve pour pouvoir avoir mon code de rêve onirique que je vous partagerai du coup ensuite, notamment sur Instagram. Alors pour commencer, je vais placer les clôtures qui vont servir de mur, donc sur le mur du fond, du coup, enfin la partie du fond, et sur les côtés. Donc là, le bas, je n'y touche pas. Donc voilà, le but pour moi, c'est de faire quelque chose qui fasse un peu pas de centre-ville, pas quelque chose de trop éloigné. Donc faites voir si j'avance là la clôture. J'essaye pour l'instant de placer les clôtures, je sais pas trop ce que ça va donner. Par contre Cléa, déjà ta maison me gêne et en plus tu t'installes pas trop où il faut. C'est pas grave, on va faire avec ça. Donc je vous passe en accéléré le reste de l'installation. Alors voici les murs du coup installés avec des cloisons du coup en bois clair, retouchées avec un des modèles proposés directement dans le jeu pour les cloisons. Donc on va faire une petite zone légèrement plus bain et on va mettre d'un côté, je ne sais pas encore lequel, on va placer ça un peu comme on peut, une zone avec un petit lit qui devrait normalement nous permettre d'avoir le rêve onirique. J'espère vraiment que ça va fonctionner ce que je vais mettre. Donc c'est parti, on va installer déjà un bain.
on va mettre ici une baignoire cyprès. Donc je reste dans des couleurs claires. Je me suis dit qu'ici je pourrais installer un petit tabouret rond avec pourquoi pas par-dessus un panier de serviettes. Pourquoi pas ici avec la place installer une autre baignoire. Et là installer un autre panier. Ou alors une décoration. Pourquoi pas installer voilà la boule de mousse. Donc ici un autre petit tabouret rond. Alors je vais peut-être les changer plus tard. Peut-être enlever du coup l'écorce. Et mettre du coup par-dessus, pourquoi pas, quelque chose qui reste dans un esprit spa avec un brûle-parfum. Et on va mettre ici le lit, je pense. J'essaye de voir. Le lit qui n'est autre qu'un transat de piscine parce que je trouvais que c'était ce qui allait le mieux dans une zone qui fait spa. Les lits tatami, je les aime pas trop. Et puis, enfin voilà, il y a plein de choses que j'aime pas trop, qui pourraient être dans un spa, mais que j'aime pas. Et ici, on va continuer à rajouter un petit peu de décoration avec pourquoi pas un biotope. Ici, un petit set de cactus, pourquoi pas. Je vais aller chercher un tabouret, ça sera peut-être mieux mis sur un tabouret. Donc voilà un petit tabouret sur lequel je place un petit set de cactus. Qu'est-ce que l'on pourrait rajouter d'autre? J'essaye de regarder ce que j'ai pris qui pourrait aller dedans. Pourquoi pas rajouter un peu de lumière avec un petit photophore en verre posé au sol. Un ici. Et un autre un peu plus au fond. Et pourquoi pas un petit diffuseur d'ambiance. Donc dans ces cas-là, je vais déplacer la bougie que je vais mettre plus en mode à l'entrée. Et ici un petit diffuseur d'ambiance. Voilà donc ce que donne mon petit spa. Donc bon, là c'est vrai que ça rend pas très bien avec en fond ma maison, mais ça ne vous inquiétez pas, il va y avoir prochainement du changement. Voilà, je suis en train de refaire un peu toute mon île, ça je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Et donc on va se coucher et on va voir si on a accès aux rêves oniriques. Et cela ne marche pas, d'accord, ça ne marche pas avec le transat. On va voir. Je vais tenter avec un autre lit. Alors, je vais laisser la zone telle qu'elle. Je vais placer un lit du coup comme ça dehors pour voir si ça fonctionne. Peut-être que c'est le lit à l'extérieur qui ne marche pas. On va essayer ça. Hop. Ouais, j'ai bien l'impression que le problème, c'est le lit à l'extérieur. Alors, du coup, j'ai un peu regardé et c'est possible que ce soit parce que je n'ai pas fait l'archivage de mon île que je n'ai pas accès au salon du coup des rêves. Alors, maintenant que je suis revenue sur le jeu, on va faire un petit quelque chose déjà que j'ai oublié de faire avec vous. C'est regarder les courriers de Serena et de Nintendo pour les mises à jour. Donc on va regarder un peu les cadeaux que l'on a. On a d'abord celui de Serena, qui est... Ah, le lit de Serena. Donc en fait, il faut utiliser son lit. D'accord. Et le mur feu d'artifice qui va avec la mise à jour des feux d'artifice. Alors, on va voir ce que ça donne si je retire ce lit et que j'installe celui de Serena ici. Je sais pas du tout à quoi il ressemble. D'accord. Et... Si, il peut faire... En vrai, il peut faire quand même un peu spa. Et du coup, je l'aurais peut-être pas mis comme ça sur ma zone. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va laisser ça comme ça et on va se lancer dans les rêves oniriques. Voilà. Et pourquoi cela ne marche toujours pas? Alors du coup, voilà le problème. On ne peut accéder du coup aux rêves oniriques que en étant à l'intérieur. Alors j'ai pas vérifié le lit, mais je pense que peu importe le lit, mais il faut à tout prix que ce soit un lit à l'intérieur.
Ce qui est un peu dommage puisque moi je voulais que ça soit à l'extérieur dans une zone un peu spa. Mais bon, le jeu a décidé que ça serait comme ça, c'est comme ça. Donc on va dormir un peu. Ça ne ferait pas de mal. Ok, nous sommes en train de partir dans les rêves. Je suis bête. Nous avons vu dans le trailer du coup que c'était un lit en bois de fer. Donc oui, peu importe le lit. Alors, Serena qui arrive. Wano-kuma. C'est de là que tu viens, n'est-ce pas? Tu dois être la célèbre Fiona. Exact. Wano-kuma est source de bien des rêves les plus plaisants. Excuse-moi. Je ne me suis même pas présentée. Je suis Serena et j'administre la librairie... Oui, la librairie onirique. Les rêves sont l'incarnation de souvenirs que l'on chérit et que l'on a partagés sur Internet. Mon rôle est d'orienter les voyageurs oniriques afin de leur permettre de rêver, Je pense qu'on va arrêter de lire et qu'on va aller jusqu'au code. Voilà, une fois au sein de ce rêve, voilà, machin. Alors, c'est fascinant, n'est-ce pas? Je veux rêver. Ok. En fait, je vous avoue, moi, c'est quelque chose à l'origine que je ne connais pas du tout, car sur New Leaf, je n'ai pas eu accès à ça, les rêves oniriques, car chez mes parents, à l'époque, j'avais la seule box internet qui n'était pas compatible avec les consoles. Voilà. Donc du coup, je n'ai jamais eu internet sur mes consoles. On va dire, je veux rêver. Bien sûr, mais je dois classifier quelques points avant de t'orienter vers un rêve. Les rêves, téléchargés sur internet. Il faut le code onirique. Voilà, d'accord. Entité fragile, pour éviter des interférences, tu dois te délester de tes possessions. Ne t'inquiète pas, je veillerai sur tes trésors et je les restituerai à ton réveil. D'accord, comme quand on faisait les excursions spéciales pour les îles. Donc du coup, au final, on va lui dire pas maintenant, puisqu'on va aller voir notre code. On va dire, je veux partager un rêve. Ok, quelques informations. Lorsque tu partages ton île en rêve, d'autres joueurs, dont certains que tu ne connais pas, visitent une version de ton île. Cela signifie que les données générées par l'utilisateur et relatives à ton île et à ses résidents, telles qu'elles sont au moment du partage du rêve, sont rendues publiques. Ces données incluent entre autres ton nom, le contenu de ton passeport, tous les résidents, l'apparence générale de ton île, les pièces dans les maisons, tes motifs perso et le contenu de ton panneau public. En fait, c'est comme quand quelqu'un vient visiter ton île, sauf qu'il ne peut pas toucher aux objets. Voilà, c'est une sécurité en fait. Très bien, alors j'ai une autre information qui pourrait t'intéresser. Les joueurs visitant le rêve d'une île peuvent emporter des créations du contenu des motifs perso. Alors ça y est, la numérisation a été effectuée. Je trouve que la console a énormément ramé pour se connecter à internet. Et voici donc mon code onirique. Donc voilà, je le mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et comme je vous ai dit, je le partagerai aussi sur Instagram. Tout changement survenu sur l'île après la numérisation ne sera pas reflété dans le rêve. Donc il faut mettre à jour son île dans la limite d'une fois par jour. Très bien. Que puis-je faire pour toi? Eh bien écoute, on va se réveiller, je pense que ça ira très bien. On fera des rêves oniriques plus tard. Bon alors du coup, me revoilà au niveau du spa. Je vais pouvoir réinstaller le transat, puisque du coup, on ne peut pas avoir accès aux rêves de l'extérieur de chez nous. Donc voilà, nous avons donc un spa classique, ce qui me dérange un peu tout de même. Mais voilà, en plus le spa est susceptible d'évoluer, ma maison derrière va bouger, voilà. Et je vais en plus faire venir Punk.
C'est un peu ce qu'il faut retenir de cet épisode. Donc comme vous le savez, je suis en train de refaire entièrement mon île. Donc voilà, si vous avez envie de visiter mon île, sachez qu'il y a des objets partout par terre, que cela ne ressemble à rien pour l'instant, et que la maison là de Cléa va bouger et que je vais peut-être juste un petit peu agrandir du coup le spa et peut-être placer autre chose par ici. Voilà, c'est donc la fin de ce let's play. Je vous dis à la prochaine pour un let's play feu d'artifice. Ciao!